Bonjour François, enchanté. Bonjour, bonjour. Euh, Ah, bonjour. Comment ça va? Ça va bien, Waouh, merci. Bon, ça fait une éternité. Oui, oui, ça ça va fait assez bien. 25 ans au moins. Oui, au moins, au moins. My question, je pars sur l'anglais. My question is about the material. You called it vidéo citoyenne, la vidéo citoyenne, Mhm, which is a great notion of thinking that the material comes from the people somehow, is um, is itself a medium, a social medium, and how is your concept about this, and how you actually connect to it in comparison to AI material that you generated for the story. So, mhm. what is the relationship between the two? Okay, thank you for the question. But I will speak in French because it's better for me to articulate my thought. Euh, En fait, c'est quand on parle vraiment d'une nouvelle dimension du cinéma, hein, parce qu'on entre dans une ère nouvelle, là. Mais pour moi, c'est pour ça que j'ai dit que le combat n'a pas changé, c'est les outils qui ont changé. Dans le travail que j'ai fait pendant 20 ans au Rwanda, en fait, une grosse partie du travail, c'était de faire en sorte que les Rwandais eux-mêmes, et notamment les Rwandais qu'on qualifie d'ordinaires, puissent s'emparer de l'outil technique, donc c'était l'audiovisuel, les caméras, pour pouvoir raconter eux-mêmes leur histoire. Donc, travailler avec les vidéos que les citoyens camerounais ont faites pendant les élections, pour moi, c'est une continuité. Bon, évidemment, la grande différence, c'est que les gens qui ont filmé pendant l'élection n'ont pas filmé dans l'idée d'en faire un film, en fait. C'était juste de documenter ce qui se passait pour témoigner. Mais ça, c'est extrêmement important. Et ça nous ramène, en fait, à beaucoup plus de modestie en tant que cinéaste. C'est-à-dire que là, ce qui est important, ce n'est pas la belle image, ce n'est pas l'image structurée, ce n'est pas l'image construite, c'est le sens de ce que l'image nous donne. En fait. Et donc, de comment se servir de cette image pour pouvoir dire ce qui se passe dans le monde. Et donc ça, c'est vraiment important. Et c'est pour ça que je ne me suis pas beaucoup préoccupé. C'est vrai qu'on a travaillé, j'ai beaucoup travaillé à regarder les images, à sélectionner quand même, parce qu'on ne peut pas tout utiliser, parce qu'il y avait les gens, en même temps, ils filmaient, en même temps, ils étaient acteurs de ce qu'ils filmaient, en même temps, ils étaient dans l'émotion. Donc, il y avait beaucoup de... Et c'était des téléphones, donc il y avait beaucoup de mouvements. Parfois, ce n'était pas utilisable. C'était même pas parfois lisible. Et donc, il fallait quand même faire un tri pour rendre les choses intelligibles. Voilà. Et c'est pour ça que je faisais la transition tout à l'heure aussi, c'est que moi, je reste quand même le cinéaste, celui qui organise et celui qui essaie de donner le sens à des choses qui sont éparpillées dans les réseaux sociaux, mais que les gens qui n'ont pas l'œil que nous avons n'arrivent pas à connecter ensemble. En fait. Ok, attends, attends, Et attends. en plus, On va ah, traduire hein, parce pardon, que excuse-moi. ça fait beaucoup, hein. Excuse-moi, Ah, j'ai une je me suis question. laissé emporter. D'abord, first, it's a question of a tool, and then it's a question like the question of the material is a question of the tool. The second idea is that with the video making of people, it's not to make a film actually, but to be a witness, to witness the situation. Mhm. Exactly. Um, can you perhaps elaborate a bit about the idea of witness and how you edited that idea of witness? In English, please. I will try. Uh, the witness for me, witness is just a part of what happened. But because the idea of people using their phones to to take pictures of what was happening was not just being witnesses. It was in their mind, and I think it's really true, be part of what is going on. Because it was also a message for those who were perpetrating those fraud to say, we are here, we are not afraid of you. You see, they are not hiding anymore. It's not just being witnesses. Depuis le matin, elle ne fait pas signer les gens dans un bureau de vote. Bureau S. Elle vous a dit quoi? Voilà, que c'est proscrit. The video I use, and you can see it through the series,
people were actors. People were speaking and filming in the same time. Right. They were in the action. So it's more than being only a witness. And that's why it was very important for me to put that in those two last episodes. That courage, that image of people taking their own destiny in their hands by doing that. That was, and that is, as for me as a film director, as a filmmaker, is something very striking, because sometimes we think that we are so courageous because we speak about this subject, but those people, it's crazy. The risk they are taking there, because people don't imagine the dictatorship in Cameroon. It was so, and to see Cameroonian acting as they act there, it's something very, c'est vraiment, ça m'a bluffé, ça m'a vraiment explosé le cerveau. Je me suis dit, mais ça, c'est un Cameroun que je découvre, que je n'imaginais pas, parce qu'on on avait cet imaginaire dans la tête de l'époque de l'indépendance, des luttes de l'indépendance, des gens qui étaient dans le maquis. Là, on est dans un autre maquis, en fait, dans ce qu'on appelle, moi, le maquis numérique, mais qui est dans la vraie vie. De voir des gens affronter les préfets, de voir des gens affronter l'autorité, de voir des gens se tenir debout et dire, ici, il faut que la justice soit faite, il faut que la vérité soit dite, en sachant très bien à qui ils ont affaire. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, était absolument important de mettre en avant. Il faut rendre hommage à ça, en fait. Il faut le reconnaître, en fait, de façon, voilà. Il faut vraiment que, d'un point de vue du cinéma, que ça soit reconnu. Parce que ça, c'est vraiment important, c'est des valeurs. Là, on a toujours l'impression qu'on vit dans un pays où on a perdu toutes les valeurs. Et là, des Camerounais nous ont dit non, on a encore des valeurs de vérité. On a encore des valeurs, on croit que ce pays peut encore se construire dans le courage et la vérité. Et en fait, c'est un peu ça l'épisode 8. It's a transition that you describe from a moment of the use and through the technique of that kind of moment. It's a momentum. And yes. And the transition of the role of the filmmaker. So it's like a collective filmmaking that happens and you become part of it somehow. Is that Not correct? Somehow. I'm totally part of it. I'm totally part of it. My role is just to collect those pieces. Yes. We are all through the social medias and to put them together. So that all the people can understand what's happening in Cameroon. Because I'm not the one telling the story. I'm just the one collecting the story and putting it out. The story is already there, and that is, as a filmmaker, I have to step aside. I'm not the one who went to the field and filmed it. No, I didn't even ask people to film. People just did it because they feel that they need to do it. And we have to recognize that. On doit reconnaître ça. Je dis que cette capacité que les gens ont eue de s'emparer de leur propre histoire, de se dire que nous allons la raconter nous-mêmes, même si nous ne sommes pas cinéastes. En fait, ils n'ont même pas pensé en tant que cinéastes. Ils ont juste dit, aujourd'hui, avec les téléphones, on peut faire des choses. Ça, ils l'ont compris depuis longtemps. Et ils l'ont fait. Et donc, du coup, effectivement, ça nous pose la question, ça nous interroge en tant que cinéastes, quel est notre nouveau rôle, en fait? Parce que si j'avais voulu faire cet épisode 8, là, tu as parlé des images générées par IA, il a fallu écrire le scénario, trouver des moyens, aller faire des repérages, engager des comédiens, etc. Donc, l'infrastructure que ça met en place, et le film allait peut-être se faire dans 5 ans. Alors que là, on est dans un moment qui est dans un moment historique et les choses doivent se passer maintenant. Et c'est pour ça que la technologie aussi, il faut s'en servir. Et maintenant, comment est-ce qu'on s'en sert? On s'en sert en lui donnant du sens. En fait, on s'en sert avec une éthique. On s'en sert non pas juste pour jouer, ce n'est pas un objet de jeu. En fait, c'est parce que ce qui se passe là, c'est l'avenir de millions de gens. En fait. Et nous devons nous servir des outils que nous avons, qui sont à notre disposition, pour pouvoir donner de la voix à ces gens-là. En fait, c'est ça mon rôle. C'est comme ça que je translate a little bit, yes. What you're describing is actually that because it's about the momentum and you have the situation and you have to react now. So instead of writing a scenario, developing something, finding means, looking for actors and everything,
You choose to use tools, but in that ethical sense. You use tools that you have Exactly. at hand, and you use AI to develop character. You pretend that there was no filmmaking, but there is a lot of filmmaking. Yes. And filmmaking is about making decisions, even deciding Yeah. that this is what I'm going to do, because that's one filmmaking, and that's what I call cinema without a camera, where it's not because, and you really kind of prove that we can do that cinema without a camera, because cinema is not about the camera. And today we really have so many cameras, billions of cameras in our hands, that what makes a filmmaker, and I agree with you, is no more filming, and it's what is before. And I think all the people, the Kluger, the Godard, has been speaking about how, filmmaking is about thinking, is about more than just filming. And today, you're really proving that filmmaking is happening somewhere else, actually. But it's still a lot of decision to be made. You also need to kind of very clear vision of the project. And even, again, about this ending means that clearly you have a perspective, and you're driving things to a certain direction. And I think this is very important, because the whole idea of even this Salon du Montage is about shifting the idea of the editor, from being this kind of secretive, intimate person working with the director, in the room nobody knows about, to bring him back to real life, kind of. And his reasoning should affect really how we see life, how we function with life. And that role of a filmmaker, and yes, today or 2 days ago, we were talking about maybe editors should be running this country, because the way they make decisions, the way they decide that this is important, this is what we do, taking little things, putting them together, all these practice that is only just for filmmaking should really come to real life somehow. And I think this specific subject, being about elections, and you deciding to do your comeback, because you kind of retired, as you said, to do your comeback on this material, it's very clearly that you are deciding that your filmmaking practice and this editing, because idea is about changing reality. So that's what actually the whole conference, conference or whatever you call it, is about. How do we edit the real world? Now, you're editing, and if I take the end of the film again, it's clearly that you are putting things to a certain direction. Even myself, I didn't think about having followed, this whole elections.